J'ai rencontré tellement de gens, je connais beaucoup de gens qui disent toujours j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai pas le temps de faire ceci, cela. Donc même ce qu'ils souhaiteraient faire, et ils n'ont pas le temps de le faire. Moi, j'étais comme ça aussi avant. Enfin, en tout cas, j'ai fait l'expérience de cela. Quand j'étais jeune, je pensais tout le temps, putain, je suis trop occupé, j'ai pas le temps, j'aimerais le faire, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs. Moi, j'aimerais cuisiner, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Et je veux faire le jardin, mais j'ai pas le temps de jardiner. C'est ce que je faisais à l'époque. Je pense que je passais tellement de temps à faire des choses que j'étais occupé tout le temps. Et quand je regarde ce que je faisais, c'était pas productif en fait. C'était pas utile non plus. C'était pas important du tout. Par exemple, quand j'étais jeune, j'aimais nettoyer ma maison, enfin ma chambre. Je nettoyais ma chambre, mais j'avais l'habitude. Mes habitudes, c'était quand je rentrais, je mettais mon bordel de partout. Quand j'arrivais, je mettais mon sac par ici, sur les escaliers, sur le lit, sur la chaise. Et au bout d'un moment, je me disais, putain, il y a tellement de choses partout, je peux pas marcher, j'ai besoin de nettoyer et de ranger. Je pensais tellement à temps à ranger. Mais quand je me suis dit comment je peux régler ce problème, j'ai essayé de changer mes habitudes et pratiquer à changer. J'ai essayé de mettre toujours les choses aux mêmes endroits, de les ranger. Je me disais, je vais mettre mes chaussures ici, où elles doivent être, et mon sac aussi, et tout mes choses. Voilà, chaque chose a sa place. Et j'ai pratiqué pendant longtemps parce que c'est des habitudes qui sont très dures à changer. Donc j'ai dû pratiquer un temps. Et au bout d'un moment, je crois que ça a beaucoup changé ma vie. Ça a rendu ma vie très facile. Je savais tout où c'était. Avant, quand j'avais besoin de quelque chose, putain, il fallait que je regarde de partout pour trouver où c'était. Et maintenant que j'ai changé mes habitudes, je me suis entraîné à m'organiser. Tout avait sa place. Et je mettais les choses à leur place à chaque fois. Donc ça résout beaucoup de problèmes de mon vie. Et j'avais beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses que j'aime faire. Avant, je pensais pas à ces habitudes que j'avais et même à les changer. Et en fait, c'est fun de le faire. Non, et moi, je dois être comme ça, je peux rien changer. Mais après avoir essayé, pratiqué, après cette expérience, j'ai commencé à penser différemment. Tout ce que j'aimais pas dans ma vie, dans mes habitudes, je peux toujours les changer quand je veux. C'est possible de tout changer dans sa vie. Donc après cela, une fois que je me suis organisé, changé mes habitudes, ma vie était plus facile après ça. Un autre problème, c'est que je passais beaucoup de temps. Je pensais que je passais au moins 1 heure ou 2 heures à lire les journaux. Avant, il n'y avait pas de téléphone, bien sûr. Il n'y avait pas d'internet. Donc, je lisais les journaux tous les jours. Et presque 2 heures par jour. Lire les journaux. Et je me suis dit, pourquoi je dois lire le journal tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour moi? J'ai commencé à regarder les news dans le journal, et tout. Il n'y avait rien de nouveau en fait.
C'était les mêmes choses. Et c'est d'autres gens qui parlaient, qui racontaient les mêmes choses, comme les politiciens. Ils disent les mêmes choses que les politiciens ont dit il y a 20 ans. Ils répètent les mêmes choses. Oh, on n'a pas eu les bons rapports, il faut demander au bon département. Ils continuent à faire toutes ces choses-là. Ils répétaient les choses. Donc pourquoi j'ai besoin de lire le journal? Et une autre news, c'est des news sur le vol, le viol, tous ces désastres, toutes ces mauvaises choses qui se passent. Il n'y a que ça dans les news. Est-ce que j'ai besoin de ça tous les jours dans ma vie? Non, j'ai pas besoin de ça. Donc pourquoi je pense autant de temps à lire les journaux? Après ça, j'ai essayé de lire seulement une fois par semaine. Et une fois par semaine, ça va, hein. Parce que du coup, en fait, je sais ce qui se passe. Et s'il y a vraiment quelque chose d'important et que je lis pas les journaux, les gens vont venir m'en parler. Donc, j'ai pas besoin de lire. Mais je comprends les mêmes choses que les autres comprennent. Donc après ça, j'ai lu seulement une fois par mois. Et je savais toujours les choses, en fait. Donc il n'y a pas besoin de lire beaucoup, en fait. Donc j'ai commencé à pratiquer et de continuer à changer mes habitudes, comme ça, de plus en plus que je pouvais. Et j'ai pu voir ma vie changer très rapidement. Avant, j'avais pas le temps de faire ceci, cela. J'adore cuisiner, mais j'ai pas le temps. J'adore jardiner, mais j'ai pas le temps. Et maintenant, j'ai du temps pour jardiner. Je peux me reposer dans le jardin. Et je peux regarder le verre. Et si je les regarde manger mes choux, et c'est beau. Les chenilles. Donc ça veut pas dire que ne pas lire, c'est pas bien. C'est bien, mais s'il y a trop, c'est pas bon. Donc quand j'ai arrêté de lire, j'avais plus de temps pour faire autre chose. Et quand je fais d'autres choses, j'apprends des choses différentes. Ce que j'ai appris, c'est quand je lis quelque chose, ou que j'écoute quelqu'un, je peux rien comprendre. Je peux seulement me rappeler ce qu'ils ont dit, mais je comprends pas en fait. Donc lire et écouter m'ont fait comprendre, m'ont fait le savoir, mais pas le comprendre. Donc je suis comme un ordinateur, je collecte des informations, mais je sais pas comment les utiliser. Mais si je lis pas, et que j'écoute pas, et que je fais, quand je fais quelque chose, je comprends directement, de plus en plus, par la pratique. Et la compréhension est plus intéressante que simplement de se rappeler ce qu'on a dit. Quand on se rappelle de choses, je me rappelle de plein de choses que les gens ont parlé, écrit dans les livres. Je me rappelle de cela, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je n'ai pas la pratique derrière. Donc se rappeler entraîne plus de peur chez moi. Le plus je sais, le plus j'ai peur. Parce que je me rappelle, mais je ne le comprends pas, parce que je ne l'ai pas fait ou pratiqué. Donc, quand je comprends, car je le fais, le plus de compréhension j'atteins et donc le moins de peur j'ai et le plus de confiance j'ai. Je peux en prendre plus de plaisir à le faire. Donc, quand je comprends quelque chose comme ça, ça reste toujours pour toujours. Mais se rappeler des choses, si je ne le répète pas souvent, j'oublie. Et je l'oublierai très rapidement. Se rappeler, c'est pas vrai non plus. C'est pas réel.
C'est pas réel du tout, car c'est seulement de la pensée en fait. Par exemple, si j'ai un fruit dans ma main, je dis ce fruit est sucré, et je le dis les gens. Et ce fruit est très sucré. Et quand les gens l'entendent, tous les gens se disent, mais c'est sucré comment? Et les gens vont dire, ouais, c'est sucré comme une mangue. Un autre va se dire, c'est sucré comme une orange, ou sucré comme le miel, ou sucré comme le sucre. Les gens vont penser des choses différemment. Ça, c'est simplement se rappeler d'informations. Ça fait bouger l'imagination, la pensée, le mental. Mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Mais quand je coupe le fruit et que je le donne à tout le monde dit « Waouh, c'est sucré comme ça !» C'est pas comme la mangue, c'est pas comme les oranges, c'est pas comme le miel, c'est pas comme le sucre, c'est comme là, c'est comme ça. Et je peux pas expliquer, mais je le sais vraiment par expérience. Et chaque fois que je vois le fruit ou que je goûte ce fruit, je sais exactement, je comprends exactement quel est le goût et comment c'est sucré. Donc comprendre est très utile, beaucoup plus que de se rappeler. Et quand je regarde donc ceci dans ma vie, j'écoute beaucoup moins, je lis beaucoup moins. Ces 30 dernières années, j'ai jamais fini un seul livre. Peut-être que j'ai lu certains articles qui étaient intéressants, des petites news qui étaient importantes pour moi, mais j'ai jamais lu un livre. J'ai arrêté de regarder des films, j'écoute pas la musique non plus. Donc j'ai beaucoup de temps dans ma vie pour faire des choses. Donc je passe beaucoup de temps dans le jardin pour expérimenter, je cuisine, on fait du shampoing, du savon, tellement de choses. C'est un nouveau monde. C'est fun, c'est excitant d'être dans ce monde-là. Car le plus je le fais, le plus je prends de la joie, je comprends de plus en plus. Et le plus je comprends, j'ai de moins en moins de peur. La peur part très rapidement. Donc la vie sans peur, ou beaucoup moins de peur, c'est tellement fun. Donc je passe plus de temps à faire ce que j'aime. Et ces 20 dernières années, je peux voir les choses très différemment de beaucoup de gens. C'est fun. Je pense que la vie est fun, plein de joie partout. Pas de peur. Après cela, j'ai pris du plaisir à faire des choses plus que de lire. Et je pense à ce que Bouddha a dit. Il a pris des feuilles dans la main et il a dit, il y a tellement de feuilles dans la forêt, mais moi, je peux utiliser que ce que j'ai celle dans la main. Donc, les feuilles dans ma main est seulement ce dont j'ai besoin. C'est le même avec le savoir. Il y a tellement de savoir, d'informations, tellement de choses à apprendre. Ça ne finit jamais, même une fois qu'on sera mort. Même si on pouvait vivre 1000 ans, on ne pourrait jamais finir d'apprendre. Mais ce qu'on a besoin de savoir pour rendre notre vie heureuse et en santé, c'est pas beaucoup, c'est simplement une poignée de feuilles dans la main. Quand je pense à cette poignée de feuilles dans ma main, je pense au savoir. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Avant cela, je voulais savoir tellement de choses. Je voulais savoir l'histoire,
Je voulais savoir l'univers, ce chanteur, cette célébrité, je les suivais, j'ai pensé tellement de temps à faire cela, mais je suis jamais revenu à moi-même. Mais quand je pense à cette poignée de feuilles dans ma main, je commençais à penser qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Quand j'ai contemplé profondément, j'ai vu cela. Seulement la nourriture, la maison, les besoins journaliers tous les jours, ce qu'on a besoin, et la santé, la médecine qui guérit, et finalement comprendre ses sentiments, ses émotions, son mental, comment ça marche, ses pensées. Voilà, ces 5 choses, c'est la poignée de feuilles dans la main. On a besoin d'apprendre ces 5 choses avant d'apprendre quelque chose d'autre qui vient d'en dehors de nous. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de mon temps dans ma vie et maintenant à comprendre ces 5 choses. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin d'apprendre pendant 4 ans comme à la fac. Hein. Tu peux apprendre très facilement, plus rapidement, et on peut faire beaucoup de choses et prendre du plaisir. Donc maintenant, quand les gens me disent « Oh, j'ai pas le temps, je suis trop occupé », je les comprends, car j'étais comme cela. Mais maintenant, j'ai beaucoup de temps. Et je peux croire que je suis occupé, mais en fait, je pense pas. Je suis pas en train de travailler, je fais ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, parce que je l'aime. Donc, je peux m'occuper de moi-même comme cela. Donc maintenant, c'est même beaucoup plus dur qu'avant pour les gens. Car maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui nous attirent dans notre vie. Le téléphone portable et l'Internet, surtout, c'est les drogues les plus dangereuses dans le monde maintenant. Je vois beaucoup de gens qui passent plus de 4-5 heures sur leur téléphone tous les jours ou sur l'Internet. Tellement de temps les gens donnent à Internet. Mais c'est pas important pour nos vies. C'est pas la nourriture, c'est pas la maison, c'est pas la santé, c'est pas ce qu'on a besoin tous les jours. Mais on passe tellement de temps à suivre l'information et Internet. Tellement d'informations dedans. Mais on se donne jamais de temps à soi-même, à notre propre vie. C'est tellement triste. Le plus les gens lisent, ils savent tellement de choses que je peux même pas leur parler des fois, car ils savent trop. Mais ils souffrent tellement. Ils savent beaucoup, mais ils ne savent pas comment se rendre heureux, comment prendre du plaisir ou avoir moins peur. Donc, ça veut dire qu'ils essayent d'étudier toutes les feuilles du monde, mais pas celles qui sont dans leurs mains. Beaucoup de gens sont venus me voir et me disent « J'adore jardiner, je veux jardiner, mais je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. » Quand je les regarde, ils passent tellement de temps sur le téléphone, comme les poules. Et ils font jamais rien d'autre. C'est une drogue. C'est une forme de drogue. Ça veut dire que c'est pas totalement mauvais. Il y a beaucoup de choses bien dedans, bien sûr. Hein. Mais on a besoin de savoir quand assez est assez. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre vie réelle? Qu'est-ce qui va aider à rendre notre vie plus simple? Mais si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas tracer la frontière, notre vie va être compliquée, on va souffrir de plus en plus. Il faut savoir s'arrêter.
Et moi, je pense que c'est fun de penser de cette façon, en tout cas pour moi. Ça ne veut pas dire que demande à tout le monde de faire comme moi. Moi, je veux juste partager mon expérience aux gens et leur dire qu'on a le choix de faire ce qu'on veut. Si tu aimes bien lire, si tu aimes bien chercher les informations, à partir du moment où c'est bien avec toi, fais ça. Hein. Mais les gens me disent, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps. Donc ces gens-là, je veux les encourager à revenir à eux-mêmes et à penser à ce qui est le plus important pour eux de savoir. Est-ce que c'est la célébrité, les politiciens, les chanteurs, ou est-ce que c'est la nourriture, est-ce que c'est la maison, nos besoins journaliers, nous-mêmes? C'est un choix pour tout le monde. Si t'aimes, fais-le. Je choisis cette façon et j'adore et je partage mon expérience avec les autres sur cela. Que je me suis changé mes habitudes et je me suis dit c'est vraiment ça être libre. C'est la vraie liberté. Donc si vous voulez faire l'expérience comme moi, essayez. Et si vous l'aimez pas, il y a plein d'autres façons de le faire. Alors prenez du plaisir.